pas Mao. Et nique pas Jésus-Christ. Et nique pas Maria. Cette voix est celle d'un homme, d'un pape, d'un saint qui aura marqué le peuple béninois et dont le souvenir sera transmis de génération en génération. C'est celle du saint Jean-Paul II. Ce 27 avril, Rome vit un événement inédit. Deux papes qui vont être élevés à la gloire de nos amis les saints Jean-Paul II et Jean XXIII. Un événement sans précédent qui suscite l'intérêt de très nombreux pèlerins et touristes venus du monde entier. Le ciel et la terre sont en fête. Il donne une sommeil, ton gardien. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur. Ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Le pape Jean-Paul II m'a beaucoup marqué. C'est d'abord le pape qui a beaucoup aimé les jeunes. Alors, bien sûr, j'ai eu à travailler sur lui et donc ce travail durant 5 années sur les thèses qu'il a adressées aux jeunes, sur son enseignement aux jeunes, a tissé un lien très très fort entre lui et moi. Et je le vois vraiment à l'œuvre, là où il a vraiment, comment dit-on, des grâces particulières qu'il m'a accordées à l'occasion de ce travail de thèse. Le pape Jean-Paul II, c'est le pape de mon âge. Et c'est le premier pape que j'ai connu. Donc pour moi, pape signifiait Jean-Paul II. C'est l'homme qui croit en l'homme. Au nom de sa foi en Dieu, il croyait en l'homme. Et de manière particulière, en l'écoutant et en étudiant sa pensée, je sais qu'il croit aussi en l'homme noir. Jean-Paul II est pour moi un grand signe. Un signe que venant d'un peuple qui a connu tant de misère, venant d'un peuple qui a connu tant de douleurs,
il a pu témoigner de sa foi et le Seigneur l'a porté jusqu'ici, sur le siège de Pierre. Jean-Paul II, j'ai eu la responsabilité de sa sécurité rapprochée en 1993, alors que j'étais au ministère de l'Intérieur, avec en charge la sécurité des hautes personnalités. Vous voyez les raisons fondamentales pour lesquelles je suis là. J'ai été béni par 3 fois par le pape Jean-Paul II, qui est un pape très contemporain. Avec lui, l'évangélisation a beaucoup avancé avec la jeunesse. Les gens de notre génération, ceux qui viennent après nous, nos enfants. Et pourquoi pas aussi nos petits-enfants. Surtout avec les journées mondiales de la jeunesse qu'il a instituées. C'est un pape très populaire, très proche du peuple de Dieu. Une canonisation qui aura aussi remué le peuple béninois, car il se souvient et se souviendra encore de ces 2 visites de celui que le monde entier appelle le pape pèlerin, mieux, le pape africain. Monsieur le Président, chers frères dans l'épiscopat, et vous tous, fils et filles du Bénin, je vous salue avec une grande joie. Je vous remercie de m'accueillir aussi chaleureusement parmi vous. Il était juste que je m'arrête chez vous, car votre désir était si impatient, vos mérites si grands et la renommée de votre foi si bien connue à Rome. Je viens d'embrasser cette terre du Bénin, car elle est précieuse pour Dieu. Oui, Dieu lui veut du bien. Il veut du bien à tous ses habitants, c'est-à-dire qu'il les bénit. Il veut faire de cette terre aussi les lieux du salut opéré par l'Évangile. Je viens comme ami de la paix et soucieux de tout ce qui est vraiment humain à la rencontre de tous les citoyens de ces pays et de leurs dirigeants. Avec eux, je souhaite que leur nation développe toutes ses possibilités dans les meilleures conditions de justice, de paix, de fraternité. Jean-Paul II, le pape que je peux dire j'ai servi, surtout à cause de mon travail à Radio Vatican. J'ai suivi, disons, ces dernières années de pontificat et après sa mort,
en revivant, n'est-ce pas, tout ce que Jean-Paul II a fait pour l'Afrique, je me suis rendu compte effectivement que Jean-Paul II était un pape blanc, mais c'était dans son âme, sincèrement il faut le dire, dans son âme, un Africain. Parce que Jean-Paul Vous avez même écrit un livre. Exactement, exactement. Jean-Paul II, pape blanc et africain, c'est le titre de mon ouvrage sur ce pape-là, pour lui rendre hommage parce que, d'après ce que j'ai vu à la mort de Jean-Paul II, tous ces Africains qui sont venus, non seulement ceux-là qui étaient proches de Rome, mais ceux qui étaient venus aussi directement de l'Afrique pour participer aux funérailles de Jean-Paul II et qui sont venus pleurer comme on pleure un parent. Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous êtes venus si nombreux, ils vous disent, mais Jean-Paul II nous a fait tellement de dons, de cadeaux pour l'Afrique. Et le grand don qu'il a laissé à notre continent, c'était celui de la paix. Initiateur des Journées mondiales de la jeunesse, Jean-Paul II grave en lettres d'or dans le cœur des jeunes l'adhésion au Christ et le choix de la sainteté. À chaque rencontre avec les jeunes, c'est un message de confiance et d'espérance que livre le pape de la jeunesse. N'ayez pas peur, qui aura toute sa portée hier, aujourd'hui et demain. C'est le testament que le Père aura laissé à ses enfants. Les nazis sont entrés dans l'appartement, dans le bâtiment où il était. Eh bien, ils ont ouvert toutes les portes, sauf la porte où il était caché. Et j'ai compris que la main du Seigneur était posée sur moi. Tant de mes compagnons sont morts, et pourquoi pas moi? Donc Jean-Paul II sait ce que signifie avoir peur. Et il le dit dans son livre, comment dit-on, ma vocation dans les mystères. Et donc quand il a pris la parole, avant même de le dire au Bénin, Malirécio, il a dit en fond, il appelle très bien au sein de l'amitié, et bien avant de le dire, il a dit pour la première fois, le 22 octobre 1978, ça a été une des phrases fortes de l'inauguration de son pontificat. N'ayez pas peur, ouvrez grandes les portes au Christ. Donc Jean-Paul II dit à l'humanité, eh bien, la peur bloque. Et il sait de quoi il parle. La peur bloque, la peur empêche d'avancer. Et bien, sur ce disant, il reprend les paroles de Jésus lui-même. Alors, ces paroles pour la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie d'abord, quand Jean-Paul dit n'ayez pas peur, qu'est-ce qu'il a ajouté quoi? Ouvrez grandes les portes au Christ. Donc, vous n'aurez pas peur si vous regardez le Christ. Et Jean-Paul II a voulu indiquer aux jeunes, à travers tous ces 3 volumes, que le Christ, il dit, quand il est allé en Amérique, il dit, tant que le souvenir demeurera, eh bien, quand vous vous rappelez de ce voyage, eh bien, rappelez-vous que Jean-Paul II est venu en Amérique pour vous appeler au Christ. Jésus-Christ, 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 Amen. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, d'accord, mais ouvrez grand les portes au Christ. Il semble que Alioune Diop, qui est un des grands de la, penseurs de l'Afrique, a dit que le problème de l'Afrique n'est pas d'abord économique, le problème de l'Afrique est d'abord spirituel. Quand l'Africain aura vraiment rencontré le Christ, eh bien tout le reste suivra. Mais qu'est-ce qui a construit l'Europe? C'est le christianisme. L'Europe n'est pas... Ils sont pas riches depuis 1000 ans. Ils se sont enrichis grâce au christianisme. C'est le christianisme qui a bâti l'Europe. Et donc si nous permettons au Christ de nous rencontrer vraiment, de rencontrer notre cœur, eh bien tout le reste en suivra. Si depuis tu as rencontré le Christ, eh bien tu sais que l'argent de l'État, tu n'as pas à le détourner. Si tu as rencontré le Christ, tu sais que si tu as un problème, tu n'as pas à aller courir derrière le bocon ou bien derrière le fancato, que sais-je encore. Et donc, eh bien, le n'ayez pas peur, ça se base sur une rencontre profonde avec le Christ. L'héritage que le pape Jean-Paul II a laissé aux jeunes en général et aux jeunes du Bénin en particulier, c'est la joie d'appartenir au Christ. C'est-à-dire, quand il dit « n'ayez pas peur », moi je comprends dans ce « n'ayez pas peur » de témoigner de notre foi. Parce que notre Église a besoin de notre jeunesse. Nous devons donner notre vie. Nous ne devons pas avoir peur de donner notre vie au Christ, même dans la souffrance. Et il nous a donné lui-même l'exemple. Quand il était souffrant, c'était très intéressant de constater que des fois, on le voit tellement fatigué, mais quand il est devant
l'assemblée des jeunes, c'est comme si ça le rajeunit et il avait une joie et il resplendissait pratiquement. Je pense que le n'ayez pas peur du Christ, qui est le n'ayez pas peur de Jean-Paul II, demeure une actualité vive. Nous pouvons réussir à dépasser la peur, à vaincre la peur. D'autres peuples l'ont vécu avant nous. Nous pouvons dépasser la peur, mais il nous faut un retour au centre. Il nous faut un retour à la figure du Christ. Jeunesse béninoise, je me mets dans le sillage des pères du récent synode. Lève-toi. Lève-toi signifie d'abord crois en ce que tu es. Tu es capable parce que tu es jeune. Tu es capable parce que tu es chrétien. Et j'ajoute, tu es capable parce que tu es noir. Ces trois capacités de jeunes, de chrétiens et d'Africains ou de Béninois, je pense que la jeunesse africaine, la jeunesse béninoise doit y croire. Voyez, chaque nation est fière et glorieuse de ses héros. Et chaque église locale est fière de ses saints. Vous avez vu maintenant, Rome est pleine. Et vous allez voir surtout qu'elle est pleine de Slaves. Parce que ils ont dans le sang que la canonisation de Jean-Paul II est leur affaire. Il est fils de leur terre. L'Église est glorieuse parce qu'elle donne des saints à l'Église. Au monde, je demande à la jeunesse du Bénin, je demande à la jeunesse de l'Afrique, nous sommes les saints de demain et nous devons y croire que la sainteté fasse partie de nos projets de vie. Un mois à peine après son élection, Jean-Paul II déclare « Le rosaire est ma prière préférée ». Le pape polonais et africain avait une relation particulière avec la Vierge Marie. Du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grillon de Montfort, Jean-Paul II tire sa devise épiscopale « Totus tuus, ego sum, et omnia mea tua sunt ». Je suis tout à vous et tout ce que j'ai vous appartient. Devise et blason donneront le ton de ce pontificat marial. Jean-Paul II est un dévot de la Vierge Marie. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être à Lourdes quand Jean-Paul II est venu. C'était vraiment un moment grand de spiritualité pour nous. Et quand il est venu, il s'est mis à genoux à prier la Vierge Marie. Ce que nous n'avons pas l'habitude de faire quand nous venons dans un sanctuaire. Nous sommes là à contempler la beauté du lieu. Jean-Paul II s'est mis à genoux et a prié la Vierge Marie. Toute sa vie a été une vie de spiritualité mariale. On l'a encore révélé, il portait toujours son scapulaire. Et sur le corps, il avait toujours le chapelet. C'était un grand homme de Dieu. Jean-Paul II dit, je suis convaincu qu'on ne peut pas être chrétien sans être marié. Ça, je le cite. C'est logique. Marie est celle par qui Dieu a pris pour venir à nous. Nous ne pouvons donc pas aller à Dieu sans passer par elle. Donc, tout ce qui est à moi, je suis tout à toi Marie, tout ce qui est à moi est à toi. Voilà. Et à Jésus per Mariam. Donc aller à Jésus en passant par Marie. Et c'est vrai que voilà, Jean-Paul II s'est vraiment entièrement confié à Marie, qui a fait de lui ce qu'il est.
du haut du ciel, assis au rang des saints, Jean-Paul II lance encore un vif appel aux Béninois. Le Bénin a entrepris un vaste effort de renouvellement et stimule, pourrait-on dire, les autres membres de la famille des nations du continent africain. En particulier, je sais l'estime que vous portez à l'état de droit et les efforts entrepris pour vous doter d'institutions pleinement aptes à faire prévaloir l'arbitrage de la loi sur l'arbitrage des hommes. C'est ainsi qu'une authentique vie démocratique peut prendre son véritable essor. En parlant jadis de votre pays, on aimait dire qu'il était le quartier latin de l'Afrique. En effet, la scolarisation commença de l'arrivée des missionnaires et vous pouvez vous féliciter de posséder une élite précieuse capable de façonner l'avenir. Je souhaite que toutes les forces vives de la nation s'unissent afin que dans une démocratie dûment instituée et bien gérée, vos compatriotes puissent épanouir leur personnalité et accomplir leur vocation à partager la vie divine. Parmi les populations béninoises, je serai amené à rencontrer des personnes de diverses religions. C'est pourquoi je voudrais, dès maintenant, saluer cordialement tous les croyants de ce pays, en particulier ceux qui pratiquent les religions africaines traditionnelles et les membres des communautés musulmanes. Je forme le vœu que ma visite contribue à resserrer les liens de fraternité entre tous, qu'elle encourage la tolérance et la convivialité, la paix et l'amour du prochain. Je voudrais qu'il intercède auprès de Tout-Puissant pour que le Bénin reste toujours en paix avec ses dirigeants, avec sa population, avec toutes les populations voisines. Un pays qui, à mon avis, a été un pays béni. Béni parce que recevoir deux fois un tout petit pays comme le nôtre, le Bénin, recevoir deux fois la visite de Jean-Paul II, c'était quand même un grand don pour nous. Et je crois que tout l'enseignement que nous devons tirer de ce que Jean-Paul II nous a laissé comme héritage, je me rends compte que comme pays et comme continent, nous ne tirons pas suffisamment ces leçons-là. Et il faut encore travailler, il faudrait que nous fassions encore beaucoup de choses pour prendre le maximum de ce cadeau, de ce don que Jean-Paul II a été pour toute l'Église, mais en particulier, comme vous me posez une question sur le Bénin, en particulier pour le Bénin. Notre pays a besoin vraiment de se prendre en main, de se développer. Et quand je parle de Jean-Paul II, j'ai la chair de poule parce qu'il y a certaines pensées de Jean-Paul II. Quand il dit, par exemple, que le moment est venu pour que les Africains cessent d'être des objets d'assistance pour devenir sujets protagonistes de leur développement social et économique. Qu'il aide les Béninois, qu'il aide les Africains à prendre en main le message de paix, le message social, le message humain que Jean-Paul II nous a laissé comme héritage. À mon avis, si vraiment nous Béninois, nous Africains, nous arrivions à prendre en main cela, à récupérer cet héritage-là, mais qui est-ce qui a parlé aux Africains et de l'Afrique au monde comme Jean-Paul II l'a fait? Il n'y a personne. Personne ne l'a fait. Qui est-ce qui l'a fait? Est-ce que nous-mêmes Africains, nous avons eu le courage de dire tout cela à nous-mêmes, entre nous-mêmes et au monde? Non, c'est Jean-Paul II qui l'a fait. Parce qu'il n'avait rien à perdre et il aimait vraiment les Africains. Auprès de ce Saint Jean-Paul II qui a visité notre terre, en ce moment pour notre pays, je demande vraiment la paix. La paix. Cette paix qu'il a communiquée au cœur quand il est venu chez nous. Et c'est cette paix-là que je demande, soit dans notre église, soit dans tout notre pays. Et c'est ce que moi je porte dans mon cœur, que je lui demande qu'il intercède vraiment pour notre pays et qu'on puisse avoir la paix.
mina se kule okuno to gan he me wendo molo ni jale bo kon o de ko ko do mi jile ko do agun mi to yi to mi to yi na to mi to ni fa do nu to yo to lo me wu gang ba wu ni basina mi ule mi mo fi fa na won yin ni le ko wa gbeza mi to me na mi ni yin won na mi de le na o to la ni yin to re na gwa to na so mo ro ko mi to na mo pade re na ga mo yi bo na do yin gbe to la me ni gwa lo na mi na to gan mi to le do fi le ko la te ni e gbe no ko ma so ti to mi to me ba na o de to ni kondo gbe to mi to beneji to vi le ko le poji galeji ko to mi o si sengale o suji mi o to de to ti to we ni. Jean-Paul II nous demande de continuer à regarder la jeunesse mondiale, de regarder plus particulièrement la jeunesse africaine qu'il aimait particulièrement, parce que Jean-Paul II a souffert, savait par l'expérience ce que c'est que souffrir. Vous ne pouvez pas demander à un Africain d'imaginer ce que c'est que avoir foi, c'est pas possible. Voilà. Donc Jean-Paul II a fait l'expérience de la faim, l'expérience d'être orphelin, l'expérience de la souffrance, et donc il peut comprendre et il comprend la jeunesse africaine. Et donc moi je lui demande de veiller sur cette jeunesse-là, de veiller sur la jeunesse béninoise en particulier, qui est celle de mon pays. Au Saint Jean-Paul II, notre cher Père, je demande d'intercéder pour nous. Non pas pour que nous ayons des grâces en surabondance, mais que nous ayons cette grâce de la conversion. Yahweh, Jean-Paul Wego, mina biorani savodo tamitome. Bonu iglesia miton beneton. Iglesia miton do mewigbeji mini huzu bo hogo klisu nubo. Ni ma yin klisu e no hogo. Bonu ena na chemi ena zombo asona inukon ena zombo mina no dagbelo agbazame kede olo ni zombi no dagbelo do ni dome bonu mi lo mo mewile yo mina si huna yewe iglesia mina si huna yewe gbe yo donc pe vous les dessous mini di no dojire donc pas vous mi yan de no dogmodo que mi tana do come yo jonjo jawe mi jo boja bodo apapa ene o e hogo achema uton ena na ndagbeje we ene ide pour le fidine gbe o bi se pledo do ma. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur.